mets bien en position. Salut vous, ça va bien? Tant mieux. Là je réponds, j'ai un truc qui a été fait par un de mes clients particulier, bon et ça a merdé totalement et du coup je me suis dit c'est l'exemple génial pour toi parce que je vais te montrer pourquoi et je vais te montrer du coup une solution. On est là pour les solutions, on n'est pas là pour les problèmes. Alors là, attends, est-ce qu'on voit bien? Alors je vais te faire un zoom, je vais te rapprocher et te faire un zoom. Voilà le problème du Fermacell. Voilà, alors, première chose, attends, de côté tu vas mieux voir, je suis sûr, et puis quand je vais zoomer, tu vas encore mieux voir. Alors on va zoomer. Moi, ma gueule, on s'en fout, je veux juste que tu vois, voilà. Voilà ce qui se passe avec le Fermacell à bord collé, ok? Attends, je crois que je vais zoomer de face, parce que moi je le vois de face, donc toi tu devrais pouvoir le voir de face mieux. Voilà, ok? Voilà ce qui se passe. Généralement, c'est pas le produit en lui-même, c'est la pose. Tu vois, voilà ce qui se passe. Tu vois ça? Il y a des jours, il y a du truc qui est mal fait. Regarde les vis, c'est aléatoire, c'est à moitié défoncé. Regarde, des petits jours partout. Ça, c'est une pose classique, voilà. Parce que généralement, tu auras du mal à le poser parce que t'as pas bien l'habitude. Tu vas gérer la plaque, t'auras pas mis assez de colle. Il va y avoir des jours comme ça. Mais quand il y a des jours comme ça, ou, attends, je vais te mettre de côté, parce que ça, c'est une chose. Là, il y a les jours. Ensuite, si tu te mets de côté, je sais pas si on va le voir. Ah, si, ça y est, on le voit, tu vois. Quand on se voit en perspective, il y a un décroché de plaques. Les plaques, là, hop, voilà. Les plaques sont pas parfaitement plans. Pourtant, là, c'est comme si tu étais à bord droit sur un bord droit. Donc, tu devrais être bien raccord, sauf qu'il y a souvent des décalés. Pourquoi? Dû à la pose de la plaque, aux merdes qu'il y a à l'arrière de ce genre de plaque quand tu les découpes, au vissage que tu as du mal à faire parce que les vis s'enfoncent mal, donc du coup il y a du décalé. Donc souvent il y a des bosses. Donc ils ont fait le Fermacell, bord aminci. Alors, what is la solution? Parce que toi ton problème c'est que maintenant tu as ça. Donc tu vois, j'avais raison. Bah oui, des fois j'ai raison quand même. Le produit en lui-même, sa composition et tout, c'est nickel. Le problème c'est la mise en œuvre. D'accord? C'est beaucoup de mise en œuvre pour avoir un résultat nickel. Je vais te montrer comment j'ai obtenu un bon résultat. Et c'est le coût final, ok? Donc là maintenant que je t'ai expliqué ça, je te l'ai montré, je t'ai montré par A plus B que j'avais raison, voilà. La mise en œuvre, il y a des jours, la colle n'est pas bien répartie, elle bave en plus parce que tu respectes pas les temps de séchage avant d'écraser, donc ça colle à moitié sur ta spatule et t'en mets plein la plaque. Donc what is la solution? Écoute, baisse le son et je te montre. La girafe, cherche pas une petite ponceuse de merde, tout ça. T'as tout ton Fermacell, oui, parce que toi, t'as conceptualisé, t'as fait dans toute ta baraque, toutes tes contre-cloisons, ok? Bon, tu vas taper à la girafe. Grain de 60, ok? Là, j'en ai un sous la main, ok? Là, je suis en grain de 80 et là, j'ai un disque de grain de 60 dessus, là. Parce que j'avais un sacré... Regarde, là. Regarde les bavurages qui avaient été faits à côté. Je te fais un zoom à côté. Hop, regarde là. La colle qui n'a pas été laissée sécher et qui a voulu être écrasée. Donc ça en a mis partout. Donc là, je suis carrément passé en grain de 60, ok? Plus le grain est petit, plus sur le papier. C'est-à-dire, tu vois, 120 c'est fin, 150 c'est très fin. 240 c'est encore plus fin. Donc si je descends à 80, 60, 60 est un grain, le grain qui est dessus là, qui est encore plus gros que celui de 80 ou 120. D'accord? Alors moi je suis là, je suis passé en 60. Du coup, what is la solution? Ferme à tes oreilles.
vu, j'ai poncé avec un disque de ponceuse à girafe, j'ai poncé là. Ça avait deux objectifs. Déjà, ça m'a poncé toute la colle que j'aurais eu vachement de mal à gratter, d'accord? Ensuite, comme ça reste une composition friable, d'accord? Les plaques de Fermacell, grâce au disque de ponceuse à girafe, j'ai plus ou moins rétabli, s'il y a besoin, 2-3 petits endroits qui auraient été décalés au niveau. Donc grâce à la girafe et au disque qui est assez épais, j'ai pu rétablir ça. Ça n'a pas de conséquences en soi parce que le résultat c'est que sur ce genre de truc, tu vas pas avoir le choix. Quoi qu'est-ce la solution? Vas-y, je l'entends d'ici. Ah bah ouais, t'es obligé de coller une bande partout. Donc du coup, première étape, j'ai poncé pour rectifier. Ok, la colle. Te dis pas que tu vas être obligé de remettre de la colle dans le joint, machin et tout ça. Ça sert à rien. Le but c'était que ce soit collé bien. Il y a des règles. Normalement, tu as un écart particulier à respecter ici. Au moment de la pose de la colle. Avec une certaine quantité de colle qui correspond à une résistance dans la pose. Tu vois, je te dis, c'est un truc qui est particulier, le Fermacell. Donc, les normes techniques, je mettrai en PDF en dessous de la vidéo le lien vers le PDF de la mise en place du Fermacell, ok? Et tu verras, il y a, en fonction de la dimension de ton Fermacell, une taille de joint à respecter et donc de la colle à mettre sur une certaine quantité pour que la résistance et la souplesse soient là pour qu'il n'y ait pas de fissuration. Donc là, vu que ça a été posé, genre je te pose ça serré et puis que du coup tu as un tout petit fin jour, tu n'arriveras jamais à bourrer à l'intérieur avec la colle que tu avais, à ton avis, pensé que tu pouvais réinsérer après par une injection, par une piqûre, par ce que tu veux, par une poussée avec ta spatule. Non, c'est une colle qui est vachement collante, qui t'en foutra partout de nouveau. Donc là, ça va être bouchage pour que ce soit à plat. Pour que tu puisses mettre une bande à plat, qui va sécher à plat et donc qui ne va pas se déformer, pour minimiser les bosses. Le fait d'être passé avec la ponceuse à girafe, ça a permis de rectifier un petit peu. Et si ça creuse un tout petit peu la zone, à la limite on s'en fout, vu que tu vas mettre une bande. Toi, comme ça, quand tu vas passer en surépaisseur avec la bande et avec l'enduit, tu vas rectifier de cette zone pour essayer de la récupérer. On est d'accord? Ensuite, tu as vu, j'ai donné un petit coup au passage sur les plaques au bord. Parce que de toute façon, comme je te l'avais dit, ça c'est poreux et ta bande va être lisse. Et là, c'est bien de donner un petit coup pour commencer à égrener. Comme ça, après, quand tu vas passer tes enduits spécial Fermacell, ça va aller tout seul, ok? Donc, je passerai l'enduit spécial Fermacell tout à l'heure, je te montrerai comment ça se passe. Mais je vais te montrer les étapes dès maintenant. Donc là, on a poncé. Après, tu vas boucher. J'ai donné un petit coup de ponceuse aussi sur les trous de vis. Hein, c'est plus facile que de chercher à poncer comme ça et à flinguer tes spatules. Parce que, bah, tu sais, chaque fois que tu fais ça dans le Fermacell, attends, je vais te faire un zoom là-bas. Regarde ce qui se passe quand tu vises dans le Fermacell. Je te fais un petit zoom. Voilà, comme c'est une plaque ultra dure. Alors, attends, c'est... Voilà, regarde, en fait, regarde. T'as vu là? Ça a éclaté tout le pourtour. Voilà, ça l'a mis partout. Donc tu es obligé de gratter pour enlever ça, parce que sinon ça fait une bosse. Donc ça fait ça à chaque vis. Hop. Regarde, hop. Regarde, t'as vu là? Le petit bourrelet que ça fait autour. Voilà, ça fait ça à chaque vis parce que c'est de la plaque ultra rigide, donc ça explose. Donc tu es obligé de te gratter ça à chaque fois pour pas faire de bosse. Donc au lieu de faire ça et de taper la spatule, éventuellement encocher avec ta spatule dans la vis, poc, tu fais mince, ah j'ai flingué ma spatule, tu passes avec un coup de ponceuse à girafe, ok? Et de toute façon après quand tu vas enduire, tu verras les zones où tu as les vis qui sont pas assez enfoncées et tu les renfonceras à ce moment-là. Ok? Alors les étapes maintenant, qu'est-ce que je fais? Je te fais une vidéo des étapes? Ouais, je te fais une vidéo des étapes, celle-là je trouve qu'elle est déjà pas mal longue. Je te dis à tout de suite. Ou à demain quand je mettrai la vidéo en ligne, ou plus tard, oui, bah je suis pas très régulier ce temps-ci, j'ai beaucoup de taf. Vous êtes en vacances? Finalement moi non. Allez, tchuss.